La vérité, c'est que le langage n'est pas une source de vérité ou de révélation, mais plutôt une... Je m'appelle Félix Marito, j'ai 32 ans. Ouais, c'est ça. Je suis artiste, je fais l'acteur. C'est comme ça qu'un peu j'ai eu une présence en mon nom dans l'espace public. Voilà, je travaille pas mal avec des jeunes réalisateurs sur des productions pas forcément très riches. J'aime beaucoup le cinéma, mais oh putain, mais c'est de la merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur moi? Non mais sérieux. Non mais franchement, j'aime le cinéma. Non mais voilà, enfin je suis un fou du bus. Je fais du cinéma parce que ça paye bien, mais je suis un pirate là-dedans. Enfin tu vois, ils m'ont pris. Ils m'ont dit tu veux faire un film, j'étais barman, franchement c'est mieux payé faire un film que barman. Si j'avais su que ça allait m'empêcher de faire tous les trucs de merde que je peux plus faire maintenant parce que les gens me reconnaissent, j'aurais réfléchi 2 fois, mais ça j'y ai pas pensé sur le coup. Bah disons, moi j'ai toujours voulu être artiste. Parce que je pense que j'ai une espèce de force en moi qui s'appelle l'hypersensibilité, alors qu'un handicap à plein de moments de la société capitaliste, mais en fait, dans la vérité vraie de mes cellules, c'est génial. Après, c'était assez compliqué pour moi, jeune, de me projeter dans le futur, pour la raison de nos futurs, en fait. De pas avoir envie d'y croire, enfin moi j'ai pas de sidération là à voir l'effondrement du capitalisme. Enfin je le vois depuis que j'ai 10 ans que ça va arriver, que ça pend au nez de tout le monde et que tout le monde un peu se cloisonne dans le confort. Donc moi j'ai refusé ça assez tôt. J'ai pas fait d'études, j'ai commencé à bosser dans la restauration à 18 ans, je suis allé en soirée, j'ai rencontré un mec, il était aux Beaux-Arts, on est tombé amoureux, j'ai squatté les Beaux-Arts pendant 1 an. Au bout d'1 an, les profs m'ont dit passe le concours parce que bon, t'es déjà dans l'école. Donc j'ai passé le concours, ils me l'ont donné, sympa. Je suis resté 1 an à l'école et en fait ça me faisait chier d'être inscrit. Enfin c'était trop de trucs, de rendez-vous directeur et machin et valider tes crédits pour la fac et tout. Enfin je veux dire comment tu veux valider un savoir aux Beaux-Arts étant donné qu'on était tous des chercheurs de nous-mêmes et puis de la beauté et puis enfin je sais pas, de la vérité quoi. Donc voilà. Donc j'ai arrêté les Beaux-Arts. Je suis monté à Paris. J'ai croisé un mec en soirée, on s'est roulé des pelles, je me suis installé chez lui. J'ai bossé dans la restauration jusqu'à un moment où on m'a dit ouais machin, donne-moi ton numéro. Enfin j'étais barman, il y a un mec qui m'a dit donne-moi ton numéro. Tu me diras merci plus tard. C'était pas pour un date, tu vois, c'était pour un directeur de casting, le directeur de casting, enfin la directrice de casting de 120 battements par minute, qui m'appelle genre 6 mois plus tard. Moi, j'étais en rehab chez ma mère parce que je prenais beaucoup trop d'amphétamine. Et en gros, elle me dit ouais, tu veux faire du cinéma? Moi, j'étais là, si tu veux, j'allais à la mission locale à ce moment-là, enfin, je faisais des démarches pour devenir le mec des espaces verts de la ville de Metz, tu vois. Et en vrai, enfin, je kiffais ce plan. Enfin, ça m'allait très bien, tu vois. Mais bon, l'autre m'appelle, il me dit, ouais, machin, nana. Et puis, en fait, enfin, tu vois, ça réveille un faux désir chez toi, forcément. Parce que d'un coup, il y a une possibilité d'être artiste, tu vois. Donc, j'y vais, je fais le film, ça se passe très bien. 120 battements par minute, c'est un film important, je pense, pour les mémoires homosexuelles, pour la mémoire des personnes qui ont survécu aussi à cette période. Tu vois, je pense qu'on a du mal à se rendre compte. Enfin, sociologiquement, c'est assez exclusif ce qui s'est passé à ce moment-là. Tu vois qu'une communauté déjà marginalisée voit sa marche devenir de plus en plus grande et en même temps, le monde commençait à la reconnaître parce que ils meurent massivement. Enfin, tu vois, d'un coup, on parle des PD dans la presse parce qu'ils sont tous en train de crever, quoi, tu vois. Donc, en fait, je pense que c'était bien ce film pour les survivants de cette période.
parce que ça a un peu rééquilibré des manques, je pense. Enfin, tu vois, le deuil, quand c'est un truc massif comme ça, c'est très dur à gérer. Enfin, la mort, c'est une énergie magnifique et puissante, mais aussi très lourde. Enfin, donc voilà, je pense que j'étais très fier de faire ce film. Et puis après, ils m'ont bien aimé, j'avais une bonne gueule, ils m'ont proposé un rôle dans un film qui s'appelle Sauvage, qui parle d'un jeune mec, qui se prostitue à l'extérieur et qui en fait n'a aucun regard extérieur sur cette situation. Tu vois, il a pas de jugement de classe ou de jugement de valeur par rapport à la prostitution. Lui, c'est sa vibe. Il fait ça. Il y trouve son équilibre. Et puis, il y avait dans ce personnage un truc très beau qui m'attachait aussi à des expériences que j'ai pu avoir, tu vois, sur la drogue, le sexe. Enfin, tu vois, donc, je l'ai fait. Ça a cartonné de ouf. Tout le monde parlait de moi. Et puis là, en fait, tout le monde parle de toi, mais t'as pas le mot à dire sur ta personne. Tu vois, c'est un peu tous les systèmes d'assimilation. Enfin, c'est ce que j'ai compris avec le temps. Sur le coup, non. Mais le cinéma français, t'acceptes ou acceptes l'homosexualité tant que ça reste un sujet. Il faut que ce soit un sujet, mais comme n'importe quel truc un peu qui les dépasse, tu vois. Il faut que ce soit un sujet. Dès que c'est plus un sujet, dès que c'est une expérience, dès que c'est un témoignage, c'est plus valide, tu vois. Sauf si c'est un témoignage qui est produit par un réalisateur hétérosexuel et un acteur hétérosexuel dans une histoire, mais ça assujettit, tu vois. Si tu veux, le patriarcat hétérosexuel, c'est quand même c'est l'organisation souche, enfin une des organisations souches de l'oppression des minorités sur Terre, tu vois. Et tout converge à beaucoup d'égards à cette thématique-là. Et je pense que moi, je suis pas très docile. Plus jeune, j'étais totalement crazy. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, je me suis jamais posé la question de si c'était ce qu'il fallait faire ou pas. C'est juste, je sais pas. Enfin, tu vois, je veux dire, à partir du moment où enfin, tu passes ton enfance à te faire bully par des mecs pour la seule raison qu'ils sont insécures dans leur vie. Il y a un moment, tu te dis, ok, je vais changer le programme parce que, enfin, moi, j'ai pas envie de vivre comme ça, tu vois. On n'a qu'une vie qu'on s'en souvient, apparemment, autant en profiter un minimum. Et puis surtout, je trouve que c'est un bon chaînon manquant d'être un homme blanc et homosexuel. Enfin, si tu le prends bien, tu vois. Enfin, de te rendre compte qu'en fait, à partir du moment où tu es plus dans la domination sur l'idée patriarcale de pénétrer, même si ça évolue hein, dans l'hétérosexualité aujourd'hui et tout, tu vois, il y a quand même ce truc ancestral qui existe où d'un coup l'homme qui va être pénétré devient subalterne parce que en fait utilisable par l'homme dominant, tu vois. Enfin c'est un bordel quoi, tu vois. Donc en fait je pense que quand t'es là un peu sensible et tout, je sais pas, enfin pour moi mais en même temps, ça a pas été, tu vois, je milite pas dans des groupes, enfin, tu vois, j'ai juste fait des actions féministes quand j'étais aux Beaux-Arts, parce que je trouvais ça trop pourri de voir des profs agresser des meufs, tu vois, enfin, mais à part des moments qui me semblent pourris, enfin, si tu veux, c'est pas je me lève pas le matin en me disant, ouais, t'es un guerrier queer, ouais, machin, non, pas du tout, en fait, enfin, c'est juste un peu de décence, quoi, tu vois, je réfléchis le monde, et bah, quand je vois un truc qui me semble pas juste, je m'exprime dessus, mais c'est pas j'ai pas un programme, tu vois. Genre, je suis en mutation tout le temps. Enfin, je suis en mutant même, tu vois. Je pense qu'après cette interview, je vais être là et tout, je vais réfléchir. Ouais, là, Foucault. Michel Foucault. Non, pardon, excusez-moi. Être queer, c'est quoi? Je pense qu'être queer, c'est reconnaître par l'expérience de l'exclusion ou de l'acharnement, qui sont deux trucs qui fonctionnent très ensemble quand il s'agit de minorités, en fait, tu vois. Exclusion parce que tu fais pas partie du groupe, tu vois. Et acharnement parce qu'en fait, on fait que parler de toi sans te donner la parole. Enfin, tu vois, je pense que toutes les minorités, et pas que de sexuel et de genre, peuvent témoigner là-dessus. Je pense qu'être queer, c'est ne pas faire partie, c'est être forcé par la société à se poser la question de son identité. C'est-à-dire, en fait, un mec blanc hétérosexuel,
sauf s'il est entouré de gens un peu cool, comme genre, tu vois, l'entourage de Shrek, bah, il est rarement amené par le système normal, en tout cas, enfin, le système institutionnel normal de la pensée actuelle, il est pas souvent amené naturellement à se poser la question de son genre. Tu vois, enfin, il se dit, ok, moi, je suis ça, et c'est dans l'altérité qui va définir les autres. Quand toi, t'es l'altérité, t'es forcé de te définir. Quand tu commences à te poser la question de pourquoi. Et puis, enfin, il y a plein de facteurs. Enfin, c'est compliqué d'expliquer ce que c'est être queer parce que c'est une expérience. Tu vois, je peux pas donner une définition. Il y a pas deux personnes queer différentes. Par contre, je pense qu'il y a des homosexuels qui ne sont pas queer. Tu vois, qui ont des idées de personnes assimilées. Et c'est des méthodes de survie. Et je le comprends totalement, mais qui permettent pas une libération globale des gens. Moi, je suis queer dans le sens où mes privilèges à moi, ils ont pas beaucoup de valeur s'ils sont pas partagés avec les autres. Tu vois, enfin, je veux dire, j'ai pas beaucoup de mérite à avoir quelque chose si c'est quelque chose que j'ampute à quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, enfin, c'est un truc. Mais ça, c'est mon petit cœur, tu vois. C'est pas. Alors voilà, donc être queer, ça veut dire. Ouais, différent. Enfin, le mot américain, il veut dire bizarre, quoi. On traitait les gens de queer quand ils étaient bizarres, quand ils correspondaient pas à l'ordre qu'on se fait d'un homme ou d'une femme. Donc, tu vois, ça comporte les personnes transgenres, les personnes non binaires, asexuelles, etc. Enfin, donc c'est un peu avoir une identité en dehors de l'ordre établi de la domination de l'homme sur la femme dans un couple monogame hétérosexuel qui construit une famille, qui reproduit un système, qui... Pardon. Alors, vivre en tant qu'anarchiste, attends, j'ai 40 numéros, compte en banque, mutuelle, il y a plein de registres dans lesquels j'ai signé et tout, donc vivre en tant qu'anarchiste, je pense que c'est quand même, je suis loin de pouvoir m'autoproclamer vivre en tant qu'anarchiste. Par contre, je pense que mon idéal de société, il se trouve plus proche de l'anarchisme, dans sa forme pas cliché, hein, dans une forme de solidarité, de fraternité, d'ouverture à l'autre, hein, parce qu'en fait, se rendre compte que la personne à côté de nous, elle a un problème et chercher à le gérer, c'est un peu le truc de... Tu sais, la sidération, c'est de se dire « Ah putain, cette personne, elle a un problème, c'est horrible. » Et en fait, d'un coup, tu peux aussi juste faire un pas vers elle, lui poser la question « À quel moment, dans l'organisation de ma vie maintenant, je peux apporter quelque chose qui te manque ?» Tu vois, c'est un truc à faire, et puis c'est une éducation de société à reprendre, hein. Mais tu vois, moi, quand j'étais enfant dans la campagne, bah, les gens, ils avaient pas forcément un compte en banque pour travailler, ils avaient pas forcément d'échange d'argent déclaré pour... Enfin, c'était vachement plus... Et ça fonctionnait quand même, parce que les gens se faisaient confiance, du coup. Tu vois, enfin, il y avait un truc aussi d'ouverture à l'autre. Tu vois, c'est de l'empathie, en fait, l'anarchisme. Enfin, je pense, quoi. Après, au jour d'aujourd'hui, tu vois, je suis quand même un mec, tu vois, je voyage des fois avec des groupes de luxe. Enfin, tu vois, genre, tu peux pas vivre dans le monde sans être un peu contradictoire. Je pense que c'est aussi ce qui fait la magie du monde. Tu vois, j'ai pas un regard sur tous les financements des films que je fais, parce que, même si j'essaye, hein, parce qu'en fait, il faut aussi que je survive en tant qu'artiste. Tu vois, ce qui est de plus en plus compliqué quand tu vois les politiques publiques, etc. Moi, je suis un artiste public, hein, tu sais, l'argent que je touche, c'est de l'argent public, tu vois, c'est pas non plus des grandes banques investissent, etc. Mais, tu vois, je pense que être anarchiste, c'est plus maintenant, il faut un peu dédiaboliser ce mot, un peu enlever le côté c'est que les black blocs, etc. Même si moi je trouve que les black blocs sont très sexy et je les encourage à continuer à mettre des cagoules. Je pense que c'est pas c'est plus reprendre conscience qu'on est capable de regarder l'autre sans mettre une distance avec lui. Et que ce soit la personne plus vulnérable, la personne avec qui tu es allié, comme la personne avec qui tu es ennemi. Parce qu'en fait, finalement, tu vois, on parle beaucoup processus de paix et tout. Mais la paix, allez, on va faire un truc, mais genre hyper, genre psychanalyse Carl Jung, la paix, c'est de savoir dire je t'aime sincèrement à ton agresseur. Ça, c'est la paix, tu vois. Du coup, en fait, si on continue un peu à se toiser les uns les autres et à toujours être dans le besoin de contradiction à l'autre, sérieusement, moi, si on n'est pas d'accord, tant que tu touches pas l'intégrité physique ou morale d'une personne, mais pense ce que tu veux.
Même pense ce que tu veux de moi. Parce que moi, mon identité, je la détiens. Je l'ai construite. Enfin, ma masculinité, elle appartient pas à une idéologie. Elle appartient à un ensemble d'expériences qui se sont calquées sur moi, quoi. Donc, l'anarchisme, je pense que c'est pareil. C'est juste, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que de toujours déléguer massivement à des personnes qui sont censées te représenter, c'est aussi t'enlever une espèce de responsabilité personnelle et politique, parce qu'on est tous sur la Terre. Jusqu'à présent, enfin, tu vois, après, peut-être bientôt il y en aura sur Mars et tout qui partent. Moi, I can't wait. Genre vraiment, genre la colonisation à son stade ultime. On va coloniser l'espace. Ouais, ils sont forts. Je pense que y a une beauté à réserver la violence et l'expulsion et l'exaltation de la violence dans une manifestation. Je pense que les gens, ils ont pas l'ampleur mentale pour saisir ça, que la violence, elle est inhérente à la vie. Tu vois, genre, enfin, un accouchement d'une femme, c'est super violent. Pourtant, ça donne la vie, tu vois. Une fleur qui s'ouvre, c'est super violent, ça donne la vie. Enfin, tu vois, genre, les exemples, ils sont partout dans le réel, tu vois. Et du coup, en fait, moi, je trouve ça plus beau qu'on organise une performance de cette violence dans le réel et que cette violence devienne manifeste de la violence qui traîne partout, tu vois. Parce que, enfin, je m'excuse, mais enfin, Bourdieu, c'est un peu vieux jeu, quoi. Mais quand même, tu vois, la violence, c'est mon père que ça fait 2 ans qu'il attend sa retraite et puis qu'on lui dit là, juste pour des agendas politiques, tu te prends 2 ans en plus, tu vois. Enfin, ça, c'est super violent. Tu vois, genre, la violence, c'est les mecs qui habitent à côté de chez moi qui se font humilier tous les 5 jours par les mêmes flics depuis qu'ils sont nés. Enfin, tu vois, c'est de la violence. Donc, en fait, finalement, qu'il y a un peu, genre, comme ça, un espèce de carnaval de la violence en manif qui viennent marquer et symboliser la violence qui circule partout autour. Moi, je trouve ça très beau, très profond, et je pense que c'est même, oui, de l'art, en quelque sorte. Révolutionnaire et un défi pour le maintien de l'ordre. Le 1er mai 2018, les militants du Black Bloc annoncent qu'ils vont faire de la traditionnelle journée syndicale une journée en enfer. Dès le début de la manifestation, ils se placent en tête de cortège. Sur le trajet, de nombreux incidents. Vitrines cassées, McDonald's saccagé. 200 membres de la mouvance radicale sont interpellés. Les policiers sont débordés. Tu vois, je pense après que j'ai une vision poétique de ça, tu vois. Les gens, ils ont le droit d'avoir de la peine pour du matériel public. Mais moi, j'en ai pas, personnellement. Moi, déjà, je faisais partie des gens qui connaissaient l'existence d'Act Up. Tu vois, j'avais un de mes collectifs aux Beaux-Arts qui s'appelait Act All, tu vois, donc qui était un collectif activiste créatif, quoi. Donc, c'était un peu un honneur, déjà, qu'on me dise, voilà, toi, ton énergie, elle colle à ces gars qui sont des exemples, quand même. Enfin, quand tu as un... Enfin, pour moi, c'était un peu des exemples, tu vois, ces militants, je veux dire, enfin, si tu veux, si on a tous eu des capotes et de l'éducation sexuelle à l'école, c'est grâce à ces gars-là, en fait, parce que avant, ça n'existait pas, et que si eux n'avaient pas bougé comme ça, on aurait laissé crever tous les marginaux, tu vois. Enfin, il y avait les 4 H, c'était héroïnomanes, hookers, homosexuals et HIV, tu vois, genre et Haitians, tu vois. Donc en fait, Haitians, les personnes d'Haïti, tu vois. Donc en fait, on laissait crever genre les 4 groupes qui commençaient à créer un pouvoir culturel et économique, tu vois, enfin sur des territoires, en se disant bon voilà, de toute façon. Et non, en fait, c'est grâce à des activistes que déjà les labos ont été obligés de faire avancer les techniques médicales, qu'aujourd'hui tu vois en France tu peux avoir un traitement sans le payer. Enfin, c'est quand même genre des trucs qui sont très très cool qu'ils ont fait, ces mecs. Donc c'était un honneur de le faire. Après, moi, ils m'ont cassé en me disant on cherche des acteurs homosexuels, tu vois. Même ce que m'a dit Robin Campillo, c'était non mais tu prends un hétérosexuel, tu le mets dans un amphithéâtre, c'est de la politique et c'est nul. Et c'est vrai, parce que nous, en fait, on a
moi, il n'y a pas d'espace dans lequel j'ai été éduqué où j'avais un pouvoir, où ma voix, elle avait une valeur, enfin, la plus haute valeur, tu vois. Enfin, c'est-à-dire, enfin, quand t'es un petit garçon sensible, tu t'adaptes à là où on veut bien que tu sois, tu vois, mais tu peux pas trop t'affirmer parce qu'en fait, finalement, t'es une tapette, quoi, tu vois. Enfin, mais bon, pour en revenir à 120 battements par minute, donc voilà, il y avait vraiment un besoin que ce soit, enfin, le scénariste et le réalisateur, c'est leur histoire, hein, tu vois, donc c'est un sujet qui est leur expérience, tu vois, donc enfin, il y avait un truc trop vrai pour que moi je puisse pas accepter. Et puis franchement, c'était une très belle expérience, quoi, tu vois, enfin, on a bien rigolé, le casting était super, tous les artistes que j'ai rencontrés sur ce film, c'est des gens qui font des très belles carrières maintenant, c'est quand même cool, quoi, de se dire waouh. Tu vois, enfin, mais après, tu vois, enfin, 120 BPM, c'est un film qui est allé à Cannes, j'ai monté les marches à Cannes, je suis allé au César, tu vois, c'est un peu des trucs, enfin, tu vois, enfin, je sais pas, quoi, tu vois, le dîner des Césars, il y a plus de thunes investies dans ce truc par Chanel qu'il n'en faut pour faire un film comme Un monde violent, le dernier film qui est sorti que j'ai fait au cinéma. Enfin, tu vois, bah, du coup, c'est un peu genre, vous félicitez le cinéma, mais en même temps, l'argent que vous mettez là, il paralyse aussi la création cinématographique. Donc, tu vois, c'est un peu... Mais par contre, bah, le film était tellement bien qu'ils étaient obligés de se la fermer, quoi. Tu vois, il a couché tout le monde à Cannes. Le film a fonctionné comme une action d'act-up, en fait. Il a fait la une des journaux partout. Tout le monde en a parlé partout. Et d'un coup, ben, le militantisme homosexuel de gauche... il avait une histoire, il avait une mémoire, et puis ça valait le coup, hein, tu vois, enfin, genre, les discussions, je sais pas où ça en est, mais tu vois, par exemple, le centre d'archives de l'histoire homosexuelle à Paris, c'est un truc vieux comme le monde pour avoir juste un bâtiment où déposer des cartons d'archives de choses, tu vois, tellement, en fait, finalement, bon, c'est un peu démerdez-vous, quoi, tu vois. Act Up, ils étaient en pagaille là, les 2 années après, parce que du coup il y avait plein de nouvelles recrues qui étaient là, et puis en fait, enfin, qui avaient un peu aussi la vision glamour du film, hein, parce que tu vois, dans le film, tu vois pas de mecs en train de se vomir dessus en se chiant dessus en même temps, tu vois. Pourtant c'était ça, hein, l'épidémie de sida, c'était des mecs dont le corps cessait de fonctionner jusqu'à la mort. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Le film est très glamour quand même, tu vois. Enfin, mais parce que il y a des concessions à faire parfois dans le narratif pour pouvoir agir plus fort. Et ça, c'est un peu le nerf de la guerre, je trouve, en ce moment dans la fiction, quoi. De se dire, OK, à quel point je lâche le cap de ma réflexion idéologique ou de pensée, tu vois, pour créer un objet qui est plus commercial et du coup plus ouvert et qui va peut-être plus titiller les gens et être moins précis, tu vois. C'est un peu... c'est un vrai sujet, quoi. J'ai tendance un peu à me l'ouvrir assez facilement, tu vois, médiatiquement. Donc, je pense que j'ai appuyé des idées assez radicales très vite dans ma carrière et dans ce que je donnais aux médias et tout. Donc, je pense que naturellement, il y a plein aussi de... Et puis, il y a ça aussi, tu vois, j'ai les mains tatouées, je suis tatoué de partout, j'ai une gueule de mec sur qui la vie est passée 10 fois, mais en vrai 20. Et en gros, enfin, il y a aussi ça qui rentre en jeu, c'est-à-dire on est quand même sur de l'image, tu vois, c'est de la gestion de l'image. Enfin, le cinéma français n'est pas hyper imaginatif, tu vois, parce qu'un banquier français, tu l'imagines pas avec des tatouages, tu vois, parce qu'en fait, on a ce truc en France d'image qui doit concorder à une classe, etc. Moi, je m'en fous un peu, tu vois. Après, ça guide quand même mes choix de carrière, tu vois. Enfin, je peux pas dire que... Enfin, un acteur qui dit qu'il fait des choix de film, c'est un bourgeois. Moi, j'ai pas le privilège de me dire que je fais des choix de films, tu vois. Là, si on me propose un film, je le fais parce qu'en fait, j'ai envie de payer mon loyer le mois prochain, que c'est pas gagné tous les mois. Enfin, tu vois, enfin, et que du coup, en fait, ben, je trouve ça super, cette espèce d'idéal où on pense que les acteurs, ils font des choix parce que c'est comme ça, c'est leur DA et tout. Mais moi, si je devais faire que les trucs de ma DA, je travaillerais pas, en fait, parce que j'aime pas travailler. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu vois, enfin, c'est pas grave. Mais du coup, finalement, moi, en confiance avec l'univers et puis les énergies qui me portent,
bah je me retrouve sur des projets qui font du sens, tu vois. Là, Un monde violent, c'était un film social, enfin comme un thriller social, où je joue un mec qui sort de tôle en Creuse. Bah en fait, ce mec-là, moi je l'ai vu plein de fois dans mon enfance. Moi j'ai ma famille dans la Creuse. Pendant le tournage, j'étais là à fumer des joints avec mon petit cousin. Enfin lui il fume pas, mais moi je fumais des joints avec ses potes. Enfin tu vois, enfin il y a un truc où ça fait du sens dans ma vie, à moi, tu vois. Mais après, enfin c'est pas être acteur, c'est pas un objectif en soi, tu vois. L'objectif c'est de ne pas être un outil du capital. Et en fait finalement c'est dur d'être acteur sans le devenir, tu vois. Tu vois, là, je suis là. Je vous parle, je vous raconte ma life et tout. Qu'est-ce qui fait que ma life, elle a plus de valeur que la life de la première personne qu'on va croiser dans la rue, là? À part un ensemble d'expériences un peu inédites par rapport aux gens que tu croises en général. Tu vois, pour moi, ma vie, elle a pas plus de valeur. J'accepte de le faire parce que je pense que ce que j'ai à dire, ça a de la valeur. Mais moi, ma vie, mon expérience, pour moi, elle a pas plus de valeur que la valeur que la vôtre ou celle des gens que j'ai croisés dans le métro, tu vois. C'est juste des vies. Et je pense que plus on libère les paroles et plus on donne la parole à des gens, plus on est tranquille et tolérant. À skip, tu vois. Enfin, parce que, il y a des gens qui supportent rien. Moi, je sais pas ce que... Il y a des gens, en ce moment, je me dis, mais qu'est-ce qui vous est arrivé de si insurmontable pour que vous vous comportiez comme ça? Enfin, franchement, c'est dur. Et côté milieu du cinéma, c'est-à-dire tu dirais que les Pierre Ninet et les François Civil qu'on voit tout le temps à l'affiche sont les bourgeois originels du cinéma? Je dirais pas, je pourrais pas me permettre de dire comme ça que ces mecs sont des bourgeois. Ce que je peux me permettre de dire, c'est que ils travaillent tous pour Canal+. Je veux dire, et que ça leur pose pas de problème. Du coup, en fait, finalement, le discours global, il a quand même beaucoup parlé lutte des classes et répartition des richesses avec le nouveau Front populaire, etc. Tu vois, genre c'est un sujet, on n'a pas pu trop passer à travers. Si à partir de ce moment-là, t'es pas capable de te positionner, c'est qu'en fait, les privilèges que t'as acquis, ils te vont bien, t'as pas envie de les lâcher, tu vois. Enfin, moi, je vois plein de gens en ce moment poster des stories, machin, je suis OK pour payer plus d'impôts pour remilitariser les crènes. En fait, t'es prêt à payer plus d'impôts pour de la justice sociale? Non, parce que c'est ça le vrai sujet. Parce qu'une fois qu'en fait, t'as enlevé militaire et que tu parles lutte des classes, parce que de n'importe quel, l'ennemi ou l'allié, c'est qui meurt à la guerre? C'est le prolo. Enfin, tu vois, genre, c'est jamais le puissant qui meurt. Donc, en fait, finalement, là, les bourgeois sont là, ouais, non, il faut pas toucher à l'ordre établi. Bon, moi, j'ai pas peur d'un peu de mouvement, mais je trouve qu'il y a quand même un truc de, on oublie un peu la lutte des classes, quoi, tu vois. Enfin, c'est un peu dangereux, quoi. Enfin, parce que finalement, tu vois, les potes que j'ai en Ukraine, qui sont des artistes comme moi, qui ont mon âge, qui étaient des DJ, des artistes, des performeurs, machin, et là, qui sont devenus des assassins, je pense qu'ils le vivent très mal. Et que ça réveille en eux des choses qui avaient été évacuées par leur éducation, tu vois, c'est-à-dire patriotisme, nationalisme, haine de l'autre. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont super toxiques. Enfin, parce que les gens sont des gens, tu vois. Enfin, moi, par exemple, j'ai de la campagne française. Quand j'étais enfant, bon, tu vois, c'est quand même un environnement super raciste, tu vois. Enfin, quand j'étais enfant, c'était un événement quand il y a une famille de Marocains qui s'est installée pour ouvrir une épicerie dans le village, tu vois. Genre, c'était un événement. Bon, nous, c'était juste nos potes parce qu'on est des enfants. Les enfants, ils sont pas débiles, tu vois. Mais aujourd'hui, quand je retourne au village et que je vois les mamies blanches être comme ma mamie, tu vois, enfin, et que je suis chez moi à Aubervilliers et que je vais au marché et que je vois des mamies non blanches, mais c'est les mêmes, quoi. Enfin, tu vois, genre, enfin, c'est les mêmes valeurs. Enfin, il y a quoi? Il y a des facteurs culturels, sociaux qui changent, mais les valeurs, c'est quoi? Les enfants, les études, la santé, avoir du travail, avoir une situation, être bien dans sa peau. Enfin, tu vois, c'est les mêmes valeurs. Du coup, je pense que, ouais, j'ai perdu le fil, mais on est bien là. Après, ce serait une connerie de penser que c'était avant le 7 octobre, que c'était déjà, que c'était un sujet qui a été facile à aborder. Ça a jamais été facile de parler de l'occupation israélienne sur les territoires palestiniens. Genre, ça a toujours été un truc qu'il fallait taire, un peu machin. Moi, je me rappelle en 2019 à Cannes, Mona Lisa, sur le tapis rouge, une actrice, elle a brandi un panneau Stop Bombing Gaza.
j'ai vu en combien de secondes ils l'ont intercepté et qu'ils ont effacé ça. C'est-à-dire que tu vois, déjà en 2019, nous on était là à protester à l'intérieur de ce truc-là. Bah, Manal et moi, depuis 2019, si tu veux, on n'a pas des carrières à la hauteur de notre talent. Parce qu'en fait, il y a une espèce de mot d'ordre qui dit c'est le talent qui fait les acteurs, mais c'est faux. Depardieu, si on lui avait dit arrête de faire tes conneries et qu'on l'avait pas encouragé là-dedans, il aurait pas la carrière monstrueuse qu'il a aujourd'hui. C'est des conneries, tout ça. Les carrières, elles se créent au projet. On donne les projets à qui on veut les donner. Tu vois, enfin, enfin, pour moi, c'est évident, mais c'est parce que je suis dedans. Mais enfin, je pense qu'il faut désacraliser ce truc-là. Tu vois, genre, enfin, il y a un pouvoir qui est un pouvoir colonial sur la création culturelle. Tu vois, enfin, et c'est la colonisation des imaginaires, c'est la force la plus subtile et du coup la plus puissante du monde. Tu vois, la colonisation des imaginaires par l'extrême droite, c'est que maintenant, un Français sur deux, quand tu lui dis arabe, il a peur. Alors que arabe, ça ne veut absolument rien dire de base. Arabe de quoi? Genre d'Arabie? Alors que tu parles d'un Marocain, qui est sûrement amazigh ou berbère. Enfin, tu vois, c'est con. C'est débile. Tu vois, enfin... Et du coup, en fait, ça, c'est de la colonisation de l'imaginaire. C'est pas du tout des choses... c'est pas organique dans les gens. C'est juste qu'ils ont pas d'autre issue de pensée, quoi. Donc moi, je pense que c'est important de tenir des narratifs. Dans mon expérience personnelle, je cherche d'autres moyens en ce moment que le cinéma, parce que le cinéma, c'est un art du millionnaire, ça coûte 500 000 balles minimum de faire un film déclaré. Tu vois, il y a une espèce de besoin de vente qui est très lourd pour la création. Enfin, si tu veux, moi, je crée pas pour les gens. Les gens qui veulent se nourrir de ce qu'on crée, c'est super. Mais moi, je crée pour créer. Tu vois, enfin, je veux pas dire pour Dieu ou quoi, parce que j'ai pas envie qu'on m'assimile à une pensée religieuse, tu vois. Mais c'est ça l'idée. Enfin, tu vois, c'est pas, on crée pour la création, on crée pour la vie, on crée pour l'amour, pour les émotions, etc. Les gens, ils puisent, ils tapent dedans comme dans l'intelligence artificielle, tu vois. Mais c'est libre, c'est fluide. C'est pas, enfin, tu vois, je sais pas, genre, je vais mettre de disquette à personne. Même si je suis très séduisant. Alors voilà, c'est un suite de merch de Bruce Labrousse, d'un film qui s'appelle The Revolution is My Boyfriend. Voilà, je pense que bon, ça fait longtemps qu'on est en relation maintenant, lui et moi, enfin elle et moi, trop stylé. C'est un film de Bruce Labrousse de, je sais pas, les années fin 80, début 90. De mémoire, c'est un peu... ça s'ancre un peu dans le post-porn, modernisme. Tu vois, ce truc où d'un coup on dit, ok, l'industrie porno, elle est en plein essor, nous on va créer des œuvres porno très subversives et très politiques. Donc là, c'est des terroristes du sexe qui séquestrent des gens pour les forcer à avoir une sexualité, enfin une hétérosexualité marxiste. Voilà, c'est un super film, très hot. Bah moi je trouve qu'on est en tout cas en ce moment sur un point de vue collectif dans un échec total. Tu vois, enfin par rapport aux États-Unis, moi ce qui m'inquiète beaucoup c'est le sort qu'on va décider sur les corps des personnes transgenres. Ça m'inquiète parce que les personnes transgenres avec qui j'ai eu des relations dans ma vie, je pense que c'est des relations qui m'ont amené beaucoup de sagesse sur l'être, et du coup j'ai peur que d'un coup ces personnes qui ont une existence déjà tellement fragile dans la société, tu vois, enfin deviennent apatrides, quoi, tu vois, c'est-à-dire ton identité qui est déjà un truc pour lequel t'as fait un chemin, pour lequel c'est pas évident, etc., devient d'un coup t'as même plus le droit d'avoir des papiers à toi. Enfin, je sais pas, ça me fait un peu peur, et je trouve qu'on est en échec parce que bah il se passe rien, mais tu vois, enfin je veux dire c'est un peu tout le temps pareil, tu vois, enfin il y a des gens qui s'agitent machin en disant ouais, il faut aider les femmes en Iran, bah envoie des avions en fait, envoie des bus pour ramener ces femmes qui souffrent si tu veux les aider, mais dis pas juste il faut les aider. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a des trucs qui sont je trouve que souvent, en ce moment, dans la politique, on est dans l'idée globale et tout, mais enfin, tu vois, par exemple, par rapport à Gaza,
on est en train de... Et d'ailleurs, un petit message comme ça, archivez tout. Toutes vos captures d'écran, imprimez-les, faites des livres. Ils vont effacer Internet. Gardez tout. Il faut des preuves de comment ils sont comportés comme des cons. Voilà, c'était ma petite aparté de médium. Tu vois, par exemple, donc à Gaza, c'est métabolisé un enfer qui est contrôlé par des humains, tu vois. Pas par des monstres, par des humains, tu vois. Et c'est toujours les mêmes gens qui meurent, hein. C'est pas les gens qui ont du pouvoir, hein, qui souffrent de la guerre. Enfin, l'armement, c'est genre, quand ils ont tellement accumulé de richesses, ils se disent, OK, on va créer les trucs les plus riches du monde pour se montrer encore plus qu'on n'a pas bandé depuis 98. Enfin, je devrais pas dire ça parce que c'est pas cool, tu vois, genre mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Tu vois, enfin... Donc voilà, en ce moment, sur tous ces trucs de guerre et tout, moi, je pense qu'il faut un peu se rappeler d'un truc, c'est les ennemis collectifs qu'on a, tu vois. Donc, le rapport colonial, je pense, c'est un axe intéressant, tu vois, c'est-à-dire comment l'extrême droite a colonisé l'état de la peur des Français par rapport aux personnes d'origine étrangère. Mais ouais, j'ai l'impression en ce moment c'est un peu touchy parce que finalement ça arrange bien le pouvoir qu'on se sépare les uns des autres, tu vois. Enfin, ça arrange le pouvoir. Je pense que dans l'urgence de ce qui se passe à Gaza et en Palestine, moi, de savoir si le terme que t'as employé, il était adapté à mon discours d'intellectuel de gauche, ça m'intéresse pas, en fait. Moi, je veux que les enfants, ils arrêtent de mourir, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas le temps, là, dans l'état de fait, de l'état du monde, là, j'ai pas le temps de penser à des trucs qui sont de l'ordre du confort, en fait. Là, il s'agit de faire en sorte qu'il y ait des enfants qui survivent. Enfin, tu vois, et du coup, moi, mon point de vue de personne sensible là-dessus, il est pas très ancré dans une politique géopolitique internationale parce que de toute façon, n'importe quelle organisation géopolitique internationale, elle voudra forcément du pouvoir et du coup, pour créer du pouvoir, il faut des gens sur qui l'exercer. J'ai jamais rencontré un Palestinien qui m'a dit il faut pleurer la Palestine. Il m'a juste dit oublie jamais la Palestine. Il m'a dit, enfin, je pense que c'est un bel exemple à suivre dans nos luttes occidentales. Tu vois, de se dire crier contre un facho, c'est toujours de lui donner de l'importance. Crier à quel point on aime la vie, c'est donner une importance tout autre à notre cri, tu vois. Et finalement, moi, j'en ai plus rien à foutre de savoir ce que les fachos vont penser de moi et tout. On va s'organiser et se protéger. Et je pense qu'en tant que personne queer, on a beaucoup de ressources à partager sur comment se protéger des bullies fascistes. Parce qu'en fait, c'est nos enfances un peu collectives, tu vois. Enfin, moi, je me suis fait bully par des mecs cis hétérosexuels toute mon enfance. Donc, je sais comment les gérer, les Trump, les Elon Musk et tout, tu vois. Enfin, genre, j'ai déjà survécu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et je pense que les femmes trans, les femmes, les personnes queer et puis les personnes issues de minorités, elles ont tous connu ça. Donc, il y a un truc où on a déjà une force. Du coup, en fait, économisons nos forces plutôt que de leur donner de l'importance. Mettre une importance là où il faut, parce que on a tendance à penser que le matériel a plus de pouvoir que ce qui est invisible, mais je suis pas sûr que ce soit vrai. Honnêtement, je pense que aujourd'hui, un milliardaire, c'est une tumeur au monde, et je suis désolé, même pour ceux que j'ai rencontrés, hein. Tu vois, j'en ai rencontré des milliardaires aux soirées Saint-Laurent, machin et tout, tu vois. C'est des mecs qui sont très sympas, parce qu'ils ont le pouvoir d'être sympas. Enfin, tu vois, je veux dire, si c'était... Une fois à Cannes, j'ai refusé de serrer la main de Franck Riester, qui était ministre de la Culture à l'époque et tout. Je sais que c'est un truc qui a été super mal pris, tu vois. Parce qu'en fait, un mec de droite, il peut toujours serrer la main d'un mec de gauche, ça va pas... Enfin, si tu veux, genre, ça abîme pas la santé de son père. Enfin, moi, la politique de ce mec abîme ma santé, la santé de mon père. Donc, en fait, enfin, tu vois, il y a un truc comme ça qui domine qui? Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est sûr, quand t'es dominant bah, après, genre, honnêtement, quand tu regardes l'état du cœur de ces gens, tu te dis, il y a déjà plus grand chose, hein. Enfin, leur faire la guerre, ce serait encore
il faut reprendre le pouvoir là où on a, créé des nouveaux moyens. Et je pense qu'il faut être très créatif pour sortir d'un système aussi cousu que le capitalisme qui existe depuis la nuit des temps, hein, depuis l'esclavage. C'est les mêmes réseaux de suprématie, quoi, tu vois. Enfin, mais moi, je suis plus dans un truc de, ok, on se lève et on se casse, comme Adèle, tu vois. Genre, j'ai plus rien à prouver à des fascistes, hein. Franchement, hein, genre. Enfin, et puis, je veux bien essayer d'écouter ce qu'ils ont à dire, mais aucune envie de me rabaisser à de la merde mentale alors que mon cerveau marche plutôt pas mal, tu vois. Du coup, ça bouche un peu le truc, quoi. Enfin, tu vois, moi, je suis capable d'entendre qu'une personne, elle est pas d'accord avec moi sans vouloir la tuer. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent me tuer alors qu'ils me connaissent même pas. Tu vois, enfin, donc, il y a un moment, on joue pas à armes égales, donc en fait, je pense... Mais oui, une guerre... Je sais pas, mais en tout cas, une reprise de pouvoir, je l'espère. Hein. J'espère voir ça dans ma vie. Franchement, plus qu'une bombe atomique. J'espère voir, à un moment donné, un peuple s'unir contre son tortionnaire, mais... Enfin, je pense que en tant qu'ancien punk et que pédale, je pense que je me suis aussi dit que si ma vie n'était que le chemin pour essayer de voir ça, ça suffirait, je serais vraiment content. Enfin, tu vois, enfin, ça sert à rien d'imaginer un peu l'inimaginable. En attendant, là, on le voit, la fin du capitalisme, c'est sous nos yeux. Ils agitent tous les bras super fort, aussi fort qu'ils peuvent, ils font les trucs aussi dégueulasses qu'ils peuvent, parce que c'est la fin. Ils ont perdu leur pouvoir, là. C'est fini. Enfin... on peut pas, plus personne n'oubliera la Palestine. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Eux, ils veulent éliminer l'idée de la Palestine, même dans le narratif. Personne va jamais oublier les Palestiniens aujourd'hui, tu vois? Ils pourront faire tous les efforts qu'ils voudront, ils auront perdu d'avance. Et du coup, moi, en ça, j'ai déjà gagné. Parce que je sais que eux, c'est perdu d'avance, alors que nous, il y a tout à faire. Quand un ouvrier se fait agresser, ou quand une femme se fait agresser, ou quand un noir se fait agresser, tu ne te sens pas agressé, alors toute ta vie t'aurais été un PD pour rien.